tu es celui qui m'aime. Au milieu de ce monde vil, tu m'as choisi. Et je suis venue vers toi, oui, je suis venue vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. Soyez les bienvenus en ce dimanche d'automne. Eh oui, l'automne qui est arrivé avec toutes ses couleurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Nous qui sommes rassemblés pour entendre la parole et rompre le pain de vie, reconnaissons notre faiblesse et invoquons la miséricorde de Dieu qui veut que l'humanité entière soit sauvée. Seigneur Jésus, tu désires que tous parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es donné toi-même pour que nous obtenions la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu t'es fait pauvre pour que nous devenions riches de ta gloire. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions. Reçois favorablement, Seigneur, notre prière, car tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Paul nous parle de la bonne prière. Lecture de la première lettre de Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu, notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi, qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient, en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'argent malhonnête. Ça veut dire qu'il existe de l'argent honnête. J'ai mon porte-monnaie avec moi. Et il y a quelques billets. Bien sûr, comme vous-même, vous avez votre porte-monnaie avec quelques billets, il n'y a pas juste une carte de crédit ou une carte de débit. Nous avons aussi des billets. Et la question que Jésus nous pose sur le 5 $, sur le 10 $, sur le 20 $, qu'est-ce qui est honnête? Puis qu'est-ce qui ne l'est pas dans l'argent que j'ai gagné? Vous savez, je peux falsifier des factures. Oh, je paye mes factures, mais avec quelle sorte d'argent? Ou bien je produis des factures, si c'est pas honnête, et là je fais payer tous et chacun avec peut-être de l'argent honnête, mais j'ai falsifié pour avoir plus, ou pour tromper les taxes ou les impôts. Jésus nous parle de l'argent malhonnête, ou bien voler du temps. Il y en a qui chargent du temps, puis ils n'ont pas pris le temps pour être payés, peut-être avec de l'argent honnête, mais si on volait du temps, ben à un moment donné, ils vont payer leurs affaires, puis ça devient de l'argent malhonnête, et c'est donc compliqué avoir de l'argent. Et Jésus nous dit, il y en a qui sont malhonnêtes, ben oui, qui volent, qui falsifient, tout ça, mais ils sont habiles. On dirait que Jésus, il dit, hey, ben ils sont habiles, ils sont malhonnêtes, mais ils ont le don, ils ont le tour de faire de l'argent. Jésus ne veut pas encourager l'argent au noir, ou payer sous la table, ou l'argent malhonnête, puis là, on met ça dans nos porte-monnaies, puis là, on se passe bien riche, mais quelle est notre conscience par rapport, justement, à ce que nous dépensons, ou à ce que nous demandons, à ce que nous gagnons, ou à... Bon. Mais, Jésus veut tout simplement nous dire que il faut être habile. Oui, des choses malhonnêtes, c'est pas correct, mais être habile dans les bonnes choses, être habile dans les grandes choses, et réaliser la volonté de Dieu et être honnête, être habile, ça peut être malhonnête, mais être habile, ça peut être aussi devenir honnête, et là, ben, gérer des biens que nous mettons au service de tous et chacun. Ah, nous sommes habiles, nous sommes honnêtes. Alors, soyons dignes de justice dans ce que nous gagnons, dans ce que nous dépensons. Soyons dignes de justice et de bonté. Soyons bons avec ça, et non pas voleurs. Tu sais,
Parce que l'usage des biens matériels, ça sert à accomplir la volonté de Dieu. Ben oui. Tu sais, heureusement que Dieu nous invite à la générosité. Nous avons un portefeuille bien garni, ben tant mieux, puis c'est de l'argent en aide, encore mieux, tant mieux. On a été habiles, puis on a été corrects, puis, mais soyons aussi généreux, parce que si nous sommes habiles dans les petites choses, nous serons dans les grandes choses. Et nous réaliserons justement des merveilles au nom du Seigneur à partir du matériel. Alors, ce chant de l'abbé Robert Lebel à l'appel de nos vies. Dieu nous invite à l'honnêteté, nous invite à l'habileté, nous invite à la générosité. C'est un appel qu'il nous lance. Et ne pas être malhonnête, même si on peut être habile dans la malhonnêteté. Ah, ça impressionne du monde, hein? Ceux qui ont fait de l'argent, qui sont millionnaires, puis ils peuvent se procurer tout. Oh, on peut admirer ça. Ils ont été habiles. Ils peuvent être honnêtes aussi, là, hein? Mais ils peuvent être malhonnêtes. Ils ont été habiles, puis ils ont trompé le monde. Nous soyons habiles dans les bonnes choses, dans l'honnêteté, donc Dieu qui nous appelle justement de nos vies, à l'appel de nos vies. Appel qui monte du cœur de Dieu, faisons un détour à sa rencontre, pour l'entendre nous dire dans la chanson du feu, maintenant je t'envoie pour le répandre. Appel qui monte de notre temps, lisons les signes qu'il nous donne, pour pouvoir discerner les besoins les plus urgents et tracer des chemins pour y répondre. À l'appel de nos vies, osons prendre une autre route, regagnons le pays jusqu'à nos sources. Appel qui monte d'un peu partout, prenons un tournant pour notre terre, communiant à la vie qui bat autour de nous, puissions-nous devenir plus solidaires. Appel qui monte de l'intérieur, cherchons à nourrir dans la prière nos actions, nos désirs, de soutenir les cœurs accablés sous le poids de leur détresse. À l'appel de nos vies, osons prendre une autre route, regagnons le pays jusqu'à nos sources. Appel qui monte de notre nuit, suivons l'étoile qui nous guide, pour entrer dans le songe où nous conduit l'esprit, vers la route imprévue qui nous inspire. Appel qui monte de nos saisons, sachons transformer nos façons d'être, en ouvrant nos regards aux nouvelles visions qui traduisent l'appel de nos prophètes. À l'appel de nos vies, osons prendre une autre route, regagnons le pays jusqu'à nos sources. Regagnons le pays jusqu'à nos sources.
À l'invitation de saint Paul dans la lecture, tournons-nous vers Dieu et confions-lui les besoins du monde et de l'Église. Nous répondrons, ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour tous les gens qui exercent l'autorité dans notre société, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour les personnes engagées pour plus de justice au nom de l'Évangile, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour que la paix règne sur la terre, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour les hommes et les femmes qui œuvrent dans le monde des finances, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour que nous ayons à cœur de venir en aide à tous nos frères et sœurs, surtout les plus malheureux, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Dieu notre Père, que notre prière monte jusqu'à toi, qu'elle te soit bonne et agréable. Et comme tu veux que tous parviennent à la connaissance de la vérité, fais de nous des enfants de la lumière, habiles à faire le bien et à être honnêtes. Nous te le demandons par le Christ Jésus, ton Fils, qui vit près de toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice, où tu nous invites à être honnêtes et habiles en tout, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, reçois favorablement, nous t'en prions, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. La deuxième préface des dimanches du temps ordinaire, suivie de la prière eucharistique numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Martin, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de nous tous, de tous les défunts, dans ta miséricorde. Disons une prière pour Lorette Côté. Accueille dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-le toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Oui, l'argent que nous avons, ça peut être facilement malhonnête. Même si on a été habile pour dévier sur les lois. Mais notre véritable trésor, ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est honnête, c'est le trésor que nous portons en nous, Dieu, et d'y croire. Ce chant de l'abbé Robert Lebel, nous portons un trésor. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile, trésor de foi et d'espérance, dont la richesse nous surprend. Trésor de vie et de présence qui nous dépasse infiniment. Un trésor, nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile. Trésor pour un monde qui cherche et ne sait plus comment puiser jusqu'aux racines de son être pour y renaître et te trouver un trésor. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile. Trésor qui s'ouvre au cœur du pauvre, sitôt que lui parvient ta voix. Mais notre voix parmi tant d'autres est-elle assez l'écho de toi? Un trésor, nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile. Trésor chargé de tes promesses, mais il faut pour le découvrir nous dépouiller de nos sagesses et te laisser nous revêtir un trésor. Nous portons
trésor dans des vases d'argile, archive de nos corps, trésor d'évangile. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ces mystères et par toute leur vie recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne saison d'automne. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.